Chers amis de la presse, des médias, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Avant de commencer, je suis content d'une affaire qui, pendant la campagne, depuis Ritin Sorti, même bien Marguerite, je ne vais pas quand j'étais autant que Marguerite, moi, mais je suis content de vous retrouver aujourd'hui, après 4 semaines. Et ça fait plaisir d'être avec mes collègues ici, M. Sitaram, le député de la commissionnaire, qui vient là-bas pendant de longues semaines. Je suis en contact régulièrement, M. Jean-Louis, le legal consultant, et mon management, Mme Kunjan, le CEO, Mme Siou, Mme Hamoudine. Et je vous dis un grand merci pour venir là-bas pendant mon absence. Mais mon absence virtuelle, je suis déjà en contact régulièrement avec mon bureau et M. Sitaram. Et ça fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous, à moins de 24 heures du jour J, le scrutin de demain. Et c'est pourquoi nous pensons pour nous faire un petit briefing avec vous, pour connaître quand nous arrivons et quand nous y aller. Et encore une fois, nous demandons votre collaboration, comme votre partenaire privilégié, pour être nous interlocuteurs auprès de la population et des électeurs surtout. Parce que nos plus grands soucis, c'est nous, les électeurs, que vous vote dans la sérénité demain matin, dans un esprit tranquille et serein. Et les bons faire un petit récap pour nous arriver et pour nous rassurer aussi la population qui tout marche dans l'ordre, nous en contact permanent 24/7 avec les politiciens de tous bords et surtout, comme vous êtes des francs de l'opposition, qui est en contact avec moi, M. Sitaram, M. Rabien Bejan, M. Jean-Louis, et aussi les returning officers. Nous en contact permanent, il y a un dialogue très correct, très civilisé entre nous et les politiciens, et surtout, me dit encore une fois de l'opposition. Et bien, pour ça qu'ils nous comprennent ça. Il y a un dialogue correct qui est placé depuis plus de 15 jours et qui a augmenté depuis hier. Les leaders des partis politiques de l'opposition, pour moi personnellement, et aussi rassurer tous les monde tant que possible. Et à l'heure que je vais causer maintenant, je besoin de connaître qui, mon polling station, mon counting centers peut déjà être mis en place. Et pour terminer, les dépenses de chaque circonscription, il y en a pour terminer bonne qui fait un peu ça aujourd'hui, le Eve Poll. C'est important dans le jargon électoral, le Eve Poll Arrangements. Fait tout mise en place, le mobilier électoral, l'isoloir, tout ce qui est préparé pour demain matin, pour le travail commence 3 à 7 heures, puis donc on a une croche. Et il y a beaucoup de confusion, vous trouvez dans Internet, surtout pas dans la presse écrite ou parlée. Quand je veux dire ça, alors il a vis-à-vis boîte noire pour ça, les bulletins maintenant. De tout temps, il est comme ça, une boîte translucide est déjà dans une polling station, dans un centre de vote et dans un bureau de vote. Une boîte, on dit en anglais translucent, et ben, ni transparent, ni opaque, ni entre les deux. Et qui fait des translucides, il faut se comprendre. C'est une pratique, une bonne pratique dans tous les pays du monde. Quand c'est bien boîte translucide, pas transparent, parce que parfois un bulletin qu'un électeur est inséré dans l'urne, dans le ballot box, parfois le bulletin a tendance ouverte. Il y a il ouvert dans le ballot box et on est capable de faire une beauté s'il va être transparent, un aquarium, poisson. C'est pourquoi il y a une bonne pratique électorale qui est en base de translucide, ni opaque ni transparent, mais pas ça vous trouvez quand même, vous trouvez les bulletins dedans, et ça c'est très important. Maintenant, on a 3 qualités de boîtes servies pour l'élection. 3 qualités de boîtes. Une boîte noire, qui nous trouve bien servie, avec managing officer, pas même dans une police station, dans une circonscription, à Maurice, Rodrigue et à Galega. Ça va une boîte noire qui contient du matériel électoral, il y a le registre, il y a les bulletins, il y a une embosseuse qui nous servit, nous avons une embosseuse plus tard, et tout ça dans une boîte noire qui est scellée au bureau ici, et qui a sous supervision de chaque circonscription, et aussi sous faute escorte policier, vous pouvez témoigner hier. À l'heure que nous faisons causer aujourd'hui, une boîte noire là, dans 55, on appelle les guardrooms, entre guillemets, devant police stations, dans une circonscription respective à Maurice, Rodrigue et Kakalega. Par contre, une boîte translucide, une transférée déjà dans un centre de vote, déjà, pour que tout pareil demain matin pareil. Maintenant, après les élections, après le counting de lundi, il y a une autre couleur boîte. Donc, nous référons aussi bien clairement. Boîte noire qui est transférée hier devant police stations, qui ont un matériel électoral sensitive et non sensitive, mais surtout sensitive, il y a là. Après, il y a une boîte translucide, ballot boxeuse, on nous dit dans une, qui vous servit dans l'école demain pour le scrutin, le matin de 7h à 6h de l'après-midi. Et après le counting, il y a un changement, encore une fois, dans une couleur boîte, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Il y a une boîte gris qui vous servit,
vous savez, par une boîte, un bulletin qui finit compter dans un centre de dépouillement, parmi ça, sous supervision du AO, du returning officer, pendant SMF avant quoi. Donc, mon référé bien clair, il y a trois qualités, trois couleurs boîte, chacun sur purpose, chacun sur utilité, et une couleur noire qui finit servir hier, qui va dans la police station au demain matin, une couleur, une translucide, on nous dit, qui est déjà dans le centre de vote depuis la semaine là, et une couleur gris qui vous servit après le counting. L'atmosphère est bien claire. Hein? Demain matin, bonne heure, vers les 5 heures, tu vas senior presiding officers. Ça veut dire senior presiding officers, c'est un officier qui est en charge chaque centre de vote. Chaque centre de vote. Et le SPO, on appelle le SPO, c'est senior presiding officer qui travaille sur la supervision directe du returning officer. Par exemple, dans une circonscription, il y a 15 centres de vote, il y a 15 senior presiding officers. Donc, demain matin, les senior presiding officers, pour aller très tôt le matin, avec un escorte policier encore, dans le poste de police le plus rapproché de l'école, il fallait prendre possession de ce boîte noire. Et là, depuis la police station, il fallait ce centre de vote, et à 5 heures du matin, pour qu'il soit capable de rendre ce centre de vote très tôt, pour faire distribution de matériel électoral sensitif, par exemple les registres pour les officers, le perforateur, le embosseuse, on va le dire, et toutes les autres affaires qui ne pas pour ça demain matin, sous escorte policière pour le 60 de vote. Donc, capable d'accompagner là, je vais tomber à le guetter de matin très tôt, que j'ai président des officiers et je vous donne d'autres qui police station, le travail de vérifier, nous n'avons aucun problème. Et quand je connais, il y a 340 centres de vote répartis à Maurice, Rodrigue et Kagalega. Et maintenant, le nombre de bulletins que nous fait imprimer à l'imprimerie du gouvernement, exclusivement pour toute élection qu'il fait depuis l'indépendance. C'est bon, nous comprenons bien clair. Tous nos bulletins de vote qui vous servent demain, le jour du scrutin, ont été imprimés exclusivement à l'imprimerie du gouvernement, à la tokenique. Et les bons autres connaissent le chiffre exact et nous les avons partagé avec eux, par M. Rabin Budgen, et aussi avec les candidats de tous bords politiques, vous êtes au courant déjà combien nous venons imprimer, on va parler un peu plus en détail dans quelques instants. Donc, le chiffre exact, nous imprime 1 58 590 bulletins de vote. Pour Maurice Rodrigue Carvalho. Et ça vient sous la supervision de Mme Sioux, qui prend les épreuves d'ici. Quand les returning officers, il finit donne le bon à tirer, le strike-off, quand on n'est rien dans les bulletins. Mme Sioux, qui était la dame responsable, qui s'occupe du côté de l'acheminement des épreuves de la commission électorale au government printer et aussi pour le retour du government printer quand les bulletins étaient prêts. Donc, ça a été fait, encore une fois, sous les fortes escortes policières dans le Black Memorial de SSU. Et tout un candidat, il y a la liste détaillée par centre de vote et aussi par voting room, par bureau de vote. Pas seulement par circonscription, par centre de vote et par bureau de vote. Tous les candidats ont déjà recevoir la liste détaillée de bulletins qui pour nous servir dans une circonscription, premièrement, dans un centre de vote, deuxièmement, et dans un bureau de vote, troisièmement. Il est aussi détaillé que ça. Et mon dit est là que le vote peut commencer demain matin à 7 heures, et à Maurice, pour finir à 6 heures, et à Rodrigue, il peut commencer à 6 heures le matin, pour terminer à 17 heures, et à Galega, il peut commencer au matin de 6 heures, pour terminer à 10 heures. Ce qui fait à Galega termine 10 heures, ils vont le connaître, il a un problème de transportation aérienne avec le Dornier. S'il y a un petit problème, là, on ne sera pas capable de l'attendre. Donc, c'est là-bas à 10 heures, ils vont rentrer vers les midi. Et là, on a une cortège, encore une fois, avec l'officier en charge des urnes qui vont aller, les bulletins qui vont finir insérés dans les urnes à Galega. Il va mettre ça ici, dans le main center à Pendé, parce que nous connaissons du tout. Et à Galega forme partie de la circonscription numéro 3. Donc, il va dans le main center à Pendé, avec l'école Jean Lebrun, sous les fortes escortes policiers en cours. Et les boîtes de Galega, les 3 boîtes, pour garder le guard room, et jusqu'à qu'il attende dans les autres boîtes rentrer pour plein verte, numéro 3. Pour garder pendant la nuit du dimanche à lundi matin. Et comme toute l'année, mais ça parle nous encore beaucoup plus détaillé, plus explicite, le jour du dépôt de candidature, chaque candidat, il y a 900 et quelques candidats en tout dans Maurice,
chaque candidat gagne une letter to candidate, une lettre qui m'a envoyé le candidat pour expliquer en détaillement tout ça qui est là pour arriver la veille, le jour des élections et le jour du campagne. Et là-dedans, par exemple, dans sa lettre de candidat là, le candidat devait informer qu'il y a un polling agent capable dans le bureau de vote le matin du scrutin. Comment un polling agent de un parti politique capable de vérifier un scellé, il a été scellé nous CIB et le serial number. Nous avons scellé nous les serial number 001, il y a des comme ça par le bureau de vote, par salle de vote. Et aussi, je suis d'accord avec l'Alliance du changement. Il y a beaucoup de partis politiques qui ne font aucun problème. Ils ont quand même de propres scellés tout aussi. Ce qui m'a dit demain, par exemple, un scellé en métal, demain, certains partis politiques, spécifiquement l'Alliance du changement, mais de scellés métalliques au 20 above de mon propre scellé qui mettait de tout en haut. Ça a été aussi la pratique en 2019. Il devait faire encore ça par l'argent, des requêtes, depuis aucun problème. Et à part le côté scellé, vous connaissez qu'un registre publié en août, il officiel en août, d'après la loi électorale, ne pas qu'avoir un droit retient aucun électeur va registre là. Mais on retient aucun nom. Et la publication du registre est faite en juillet, et nous pensons que c'est bien important. À partir de juillet jusqu'à demain, il y a beaucoup de monde qui est décédé malheureusement. Il y a pas de circonscription. Donc, ça va de monde décédé là, nous n'avons pas un droit de nom officiellement dans la liste électorale. Ce qui nous fait dans la pratique, dans toute élection, nous donnons la liste de monde qui est décédé par circonscription, par centre de vote et par bureau de vote. Et ça, la liste de décès là, à partir de juillet jusqu'à demain. D'ailleurs, nous avons une spéciale desk de travail d'état civil, aujourd'hui et demain. Demain, nous donnons la liste demain, un breakdown de chaque démon qui est décédé, toutes les heures, du matin à 7 heures jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Donc, tout le monde qui est décédé, pour une annotation dans le registre du bureau de l'officier, nous mettons là, deceased D. Et les polling agents aussi, vous restez à la liste là, dans chaque bureau, dans chaque centre de vote, chaque bureau de vote. Et surtout, si vous avez un droit, mettre en annotation, les autres registres, ban agents des partis politiques, mettre les autres aussi pareil, mettre l'alphabet D, pour nous capables de connaître des monnaies décédées, pour capable de voter. C'est bien important. Puis un autre CV à part faire ça comme ça, annotation, qui a été fait tout le temps dans le passé. Maintenant, M. Jean-Louis, nos legal consultants, pour qu'on explique l'exode, un travail qui fait le ballot paper account. Ballot paper account, qui est dans chaque bureau de vote, dans chaque centre de vote, ou dans chaque circonscription. Elle a fait une obligation légale qui nous est dans le ballot paper account. M. Jean-Louis, pour aller en détail, là, il peut expliquer. Parce que M. Jean-Louis fait returning officer pendant plusieurs élections. Il a une expérience extraordinaire comme returning officer. M. Jean-Louis a l'inséré le ballot paper account. Et à la fin du scrutin demain après-midi à 6 heures, à Maurice et à Rodrigue, à Galigagé, s'il y en a qui requêtent, on a la possibilité pour 3 agents de un parti politique montent au camion qui vous transportent les ballot boxes qui contiennent les bulletins du centre de vote dans le main center, le counting center. Nous sommes d'accord avec un parti politique, on a 3 agents, un maximum de 3 agents. Pour chaque véhicule qui vous transporte les bulletins, les urnes de un centre de vote dans le main counting center de circonscription. À Maurice, nous avons 20 counting centers, un pour chaque circonscription, et à Rodrigue, nous avons un main center. À Galega, comme on dit, il fait la counting center là-bas, ce bulletin pour compter ici, dans la circonscription numéro 3. Et aussi, quand on finit le gardroom, un gardroom est assez grand, dans chaque circonscription, chaque parti politique, pour gagner le droit, mettre 4 agents de nuit, appelés night agents, pour veiller sur le gardroom qui contenait les bulletins, les urnes, les ballot boxes. Chaque parti a 4 night agents. Et du moment que le returning officer, pour handover sur counting center à la police, à SMF surtout, et les night agents devant le parti politique, il n'y a aucun monde qui a accès à ce counting center là, et aucun monde qui est capable de sortir aussi de ce counting center là pendant toute la nuit, jusqu'à ce que le lendemain matin, le returning officer prend possession de ce counting center de la SMF. Donc, il n'y a aucune entrée ou sortie de le counting center, à part les agents des partis politiques, les 4 agents des partis politiques et la force SMF qui pour besoin de veiller sur le counting center. Et le lundi matin, le jour du counting,
quand le returning officer de cette circonscription pour rentrer dans ce counting center, il faut prendre possession. Il faut signer un certificat avec le AFML qui me fait prendre possession maintenant avec le counting center et tout correct. Là, un agent d'un parti politique, un candidat des partis politiques, pour gagner droit en même temps dans le guard room qui peut avoir ballot boxer d'une garde overnight qui ont été veillés toute la nuit pour les jeunes de chaque parti politique. Donc, ça est clair. Vous pouvez aussi rentrer et chaque candidat fait le tour du guard room. Vous pouvez vérifier le scellé, c'est pas encore intact. Vous faites une vérification bien compréhensive avant que le returning officer donne la possibilité pour capable de sceller le ban pour capable de bulletin dans le guard room lui-même. C'est bien important. Et comme on disait au début de mon intervention, tout le monde, y compris la commission électorale, les médias, tout le monde, nous connaît qu'il y a un devoir sacré pour demain avec le counting day. C'est pourquoi nous, au bureau de commission électorale, moi-même en tant que commission électorale, nous lançons un appel à la population qui l'exercice de demain, le scrutin, le dépouillement, déroule dans un climat serein, en toute transparence. C'est bon, nous comprenons que chaque étape, à partir de demain matin, à 6h30, avant l'ouverture du scrutin, chaque étape dans la transparence la plus totale, que peut avoir un agent de chaque parti politique, chaque candidat, pour suivre tout le déroulement de l'exercice jusqu'au lendemain et jusqu'à le lendemain après-midi quand pour déclarer le returning officer. La commission électorale, nous-mêmes ici, commencez par moi-même, nous n'avons aucun accès à aucun counting center, le juge de dépouillement. D'après la loi, c'est le returning officer qui prend ça sur circonscription, ce centre de vote et ce counting center. Et d'après la loi, encore une fois, c'est le returning officer qui déclare le résultat. Nos bureaux ici, nous suivons les résultats de la télévision, les médias, comme tout le monde. Nous avons les résultats dans chaque circonscription, comme tout le monde était, parce que c'est le returning officer seul qui a la prérogative, le dépouillement des bulletins de vote le lundi, en présence des candidats et des agents, bien sûr, et pour déclarer les résultats de notre circonscription respective. Je voudrais remercier la presse écrite et par l'électronique qui ont contacté nous, surtout Rabin Bajan, pendant toute la campagne électorale et surtout cette semaine-ci, par rapport à certaines rumeurs qui viennent circuler. Rabin veut nous l'atteler intimement et nous remercions encore une fois de votre collaboration parce que vous êtes venus vers nous pour vérifier mon fait. C'est bien important. Vous êtes venus parce que c'est nous la source pour être capable de vérifier mon fait. Et vous êtes venus vers nous et ça aide beaucoup pour dissiper un malentendu qui finit là. Nous besoin toutefois rassurer les électeurs que toutes les mesures de sécurité en place pour tous les centres de vote et de dépouillement finissent faire à l'heure que nous avons causé par les returning officers et la police pour prendre possession de tout le centre de vote aujourd'hui avec du AO. Le AO vous donne à la police possession de chaque centre de vote et là, la une sécurité policière accrue à partir d'aujourd'hui quand le AO vous donne possession de centre de vote, les 340 centres de vote à la force policière. Jusqu'à le lendemain matin, quand le SPO, comme on dit, le SPO, c'est l'officier en charge de chaque centre de vote, en possession de ce centre de vote de la force policière. Donc, on a une ceinture overnight, et là, tout standardisé, tout qui soit sécurisé, puis il n'y a aucun démon qui a rentré sur ça. Parce que tout le monde guard-room finit scellé, finit blindé, et ça vient de proposer le guard-room numéro 5. Nos bureaux, en contact, comme on dit, avec tous les candidats, tous les agents de tous les partis, et côte bizarre, nous faisons une disciple, un doute à la satisfaction de tout un chacun. Je fais un appel à eux, de un partenaire privilégié pour l'élection, et un partenaire incontournable du processus électoral, pour l'exercice de vigilance par rapport à une rumeur dans les réseaux sociaux qui peut circuler depuis cette semaine-ci. Vous ne pouvez pas mettre un doute inutilement dans la tête d'un électeur. Et il est bon que vous viennent vers nous, nous capables d'un doute plus de détails, plus beaucoup d'éclaircissements, de ce qui peut faire un fait vérifiable et vérifié. Il est bon aussi nous connaître que depuis 2005, quand le Premier ministre d'alors, M. Paul Béranger, était le président de l'exercice de la SADC,
c'est une déclaration de Grand B Declaration, que tu besoin accepter que tout État membre de la SADC besoin ouvert sur ce pays pour que les observateurs de la SADC capable d'observer le processus électoral d'un pays membre de la SADC. Donc en 2005, pour la première fois, nous avons amendé la législation électorale pour nous permettre à nos observateurs étrangers de venir à Maurice pour venir observer le processus électoral. Et nous faisons aller par invitation de moi-même, nous consultons la ISC, la Commission électorale de supervision, et là nous lançons une invitation aux organisations internationales et régionales. Et bon, nous faisons un petit récap aujourd'hui. Nous faisons 4 organisations internationales et régionales qui peuvent venir Maurice pour observer le processus électoral. Pour commencer, nous avons une organisation qui s'appelle le ICF SADC. Ça, c'est une organisation que Maurice, la Commission électorale de Maurice aussi est membre. C'est une commission électorale de la SADC qui peut venir observer les élections à Maurice. Il y a 26 membres là-dedans qui viennent, qui peuvent aller au terrain, il y a une portion dans le Rodrigue, qui peut observer le processus électoral à Maurice, à Rodrigue. Maintenant, le SADC secrétariat, ça c'est différent. C'est un organe politique qui est basé à Gaborone. Le aussi, je un observateur. Il y a 71 observateurs de la SADC. 71. Et la mission est dirigée par un ancien chef-lieu de la Tanzanie. C'est lui qui est le président de la mission d'observation de la SADC et un ex-chef-lieu de la Tanzanie. Et il y a 51 observateurs de l'Union africaine. Et là, la présidente de la mission d'observation est une ancienne vice-présidente du Zimbabwe. Ancienne vice-présidente du Zimbabwe, c'est elle qui dirige la mission d'observation de l'Union africaine à Maurice. Et nous avons aussi 6 membres observateurs qui viennent de l'EIF, Organisation internationale de la francophonie. Donc, on a 4 organisations internationales et régionales qui sont à Maurice depuis cette semaine-ci, qui sont au terrain déjà, qui peuvent partout. Et il est bon pour l'île Maurice qui nous ouvert nos frontières, nous ouvert nos processus électoraux en toute transparence pour un observateur de l'Union africaine, de la SADC et de l'OIF capable de bien faire notre rapport éventuellement. Pour conclure, de mon côté, Président Rabin pour que j'écoute après et aussi M. Jean-Louis, je fais un appel, un cri de cœur à tous les électeurs, à toute la population mauricienne de Maurice, de Rodrigue et de Agalega, qui vont voter venir demain matin dans la sérénité et nous faire d'autres rappels qu'ils ont besoin de 10 des qualités pièces d'identification. 10 des, il y en a 3, il y en a 10 des qualités. Soit le passeport, soit la carte d'identité. Il n'y a aucun carte d'identité digitale ou n'importe quoi que ce soit qui va accepter. Donc, pendant 15 jours, nous faisons ouvert, encore une fois, que c'est une grande première que nous faisons pour les élections, nous faisons ouvert dans le bureau d'état civil, que dans des gens qui n'ont pas la carte d'identité, qui ne peuvent dire ou qui ne détruisent pour une raison ou une autre, capable de faire une démarche, une requête, une application pour gagner une nouvelle carte d'identité. Et vous besoin de dire que nous faisons par des centaines de personnes qui n'ont allé pour gagner une carte d'identité, et ça marche très bien. Donc, nous faisons encore une fois un appel à tous les électeurs à voter dans l'ordre, la discipline, à voter si capable, en toute sérénité, et à ne pas oublier à amener une pièce d'identité, soit le passeport, soit la carte d'identité. Merci beaucoup pour votre patience et tout à l'heure, nous avons une question s'il y en a. Maintenant, je vous demande, M. Jean-Louis, explique deux affaires très importantes. Il y a un petit peu technique, mais les bons autres comprennent bien. Comme vous le dites, il y a l'expérience de returning officer. Nous avons fait plusieurs élections et vous donne un petit briefing, là, très important. Merci, M. Jean-Louis. Bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs. Et la première chose qu'ils ont envie de dire, c'est demain, quand vous péal voter, votre vote, c'est un acte légal qu'ils peuvent faire. Les autres permettent de la croix, les autres bulletins, c'est un acte légal qui est régi par Regulation 30 du National Assembly Regulations, National Assembly Elections Regulations de 2014. Et donc, nous, à la commission, nous, au bureau du commissaire électoral, de nous devoir pour garantir l'intégrité au vote.
bien souvent, on entend parler du fait qu'il vote les sacré, en fait, les sacré parce qu'il ou peut bien élire un parlement pour nos pays. Et donc, c'est une action très importante. Et sa bulletin de vote là, c'est document dans lequel vous pouvez mettre vote. C'est un document très important. Pareil que quand vous pouvez acheter un terrain ou puis assis contrat contre notaire, c'est les mêmes affaires. C'est, vous pouvez exprimer l'intention de vote. Et à cause de cela même, il y a une procédure bien définie pour garantir l'intégrité au vote et l'intégrité du bulletin qui vous pouvez mettre dans la boîte demain. Et vous pouvez trouver tout d'abord, les où voter comme un électeur, le presiding officer du monde qui en sort la salle de vote, il prend un instrument vert, il peut mettre ce qu'on appelle un emboss. On appelle ça un emboss, comment dire, un sceau. L'eau, ça bulletin de vote là. Et c'est ça qui donne bulletin de vote là sur l'authenticité. Vous connaissez un bulletin de vote unique. Et unique, pareil comme un billet de banque. Il y a un serial number, il y a un security features. Un bulletin de vote aussi pareil. Il y a un numéro unique et il y a ça emboss là. Et c'est ça qui garantit l'intégrité du vote. Donc, demain, quand vous pouvez voter, assurez-vous vous pouvez trouver le emboss. Vous pouvez trouver ça l'empreinte de la commission. C'est une empreinte unique qui garde secret, personne pas comme ça. OK? Donc, le bulletin est unique. Et tout cela aussi pour vous dire que le processus pour garantir l'intégrité de bulletin, il commence, comme un commissaire peut dire tout à l'heure là, au niveau de l'imprimerie. C'est seulement l'imprimerie du gouvernement qui est autorisée pour imprimer un bulletin. Et là, il y a un printer's design qui garantit l'authenticité. Et dès le début, quand tu finis Thierry, tu finis une nomination, un candidat, un officier du bureau du commissaire, tu là-bas, pour assurer que l'imprimerie, l'impression d'un bulletin est fait dans une condition sécurité. Et aussi, un bulletin finit acheminé sous haute escorte ici, finit vérifié et finit scellé dans une boîte noire, comme un commissaire disait tout à l'heure là, avec un scellé qui nous note le numéro. Vous connaissez un bulletin, c'est une affaire sérieuse, donc la cause ça même nous prend toute précaution qui besoin pour assurer sa l'intégrité là, depuis le moment le bulletin là sorti depuis l'imprimerie, jusqu'à qu'il rentre ici et jusqu'à qu'il y a dans la salle de vote. Et là, nous pouvons donner un peu de détails. Donc, qui n'arrivait. Donc, il y a certainement, nos amis de la presse sont capables de trouver qui, ça va une boîte noire là, finit chargée dans un camion et sous faute d'escorte policière et finit déposée dans différentes stations de police du pays, sous scellé. Il y a un scellé noir qui mettait et aussi un label bureau commissaire électoral. C'est un scellé qui n'est pas capable de temper. Si jamais scellé là cassé pour connaître une tempe avec ça. Mais ça, pénasson, ça arrive parce qu'il lit sous faute escorte policière, il sous faute surveillance policière. Et demain matin, très bonne heure, senior presiding officers pour aller dans une station et en présence de returning officers, je peux casser ça scellé là, je peux prendre une boîte N par N. Tout d'abord, il y a pourtant le commissaire passe là qui contenu sa boîte là. Sa boîte là contient un bulletin. Aussi bien qu'il sa embosseuse là et aussi registre Paul Clark et presiding officer. Qui fait nous faire ça, c'est parce que ça registre là, il permet nous assurer qu'il peut na un dimoun qui vote là dans son camarade. Comme un dimoun vini identifier lui voter. Il y a une double entry, il y a presiding officer là tout d'abord et ensuite Paul Clark là qui réussit dans son registre. Donc, la question d'impersonation, c'est-à-dire qu'il prend l'identité de son camarade, nous minimise au minimum à travers de ça. Et donc, nous revenons sur la chaîne d'intégrité là. Donc, demain matin, senior presiding officers pour prendre une boîte et encore une fois, sous escorte policière, je parle dans votre école respective. Et là, côté na, salle de vote, je peux distribuer ce matériel là dans ma salle de vote. Et puis, na agent de candidat qui pour là, agent pour capable guetter, vérifier serial numbers, en fait, bulletin dans carnet, nous finit communique serial numbers à tout candidat, je connais exactement
dans qui la salle, qui numéro bulletin, pour comme on disait tout à l'heure, un bulletin unique, comme un billet de banque, et donc je connais exactement sa serial number là, et ban agent pour capable de même vérifier qui ban ballot boxers, comme la commissaire disait tout à l'heure là, translucide, qui se vide, ça ban boîte là, vide le matin, et en présence d'un agent, ça peut être scellé, et ben agent quand même mettre ce scellé. Et puis, puis on a le vote, processus de vote au courant de la journée. Et à la fin de la journée, le commissaire qui mentionne ça tout à l'heure là, qui menace qui nous appelle un ballot paper account. Je connais tout bulletin qui rentre dans boîte et dans ce qui nous appelle un counterfoil. Il paraît comme on dit un carnet. Ok? L'exemple qui est capable de prendre c'est un billet loterie. Longtemps, il y a un talon. Donc, en fait, toujours une ali. Donc, il y a un serial number bulletin là, le talon. Serial number bulletin là, le bulletin à l'arrière. Donc, veut dire qu'ils correspondent. Donc, il n'y a aucun risque qu'il y ait autre chose, outre que ban bulletin qui rentre dans ban ballot boxers. Et nous assurons-nous qui tel est le cas. Et donc, au bout du compte, dans sa cornée de bulletins là, nous sommes capables de connaître exactement combien il servit. Parce qu'il y a un numéro en série, ça 001, 002, etc. Et à nous dire dans une cornée, il servit 100, il servit 50. Donc, il y a 50 bulletins dans boîte. Donc, c'est un compte qui est balancé. Et au bout du compte, le scrutin est fini l'après-midi. Le presiding officer qui, dans la salle de vote là, il a fait un compte de ce ban bulletin. Il get ban talon qui restait et le nombre de talons qui restaient bizarre correspondent au nombre de bulletins qui dans ce boîte. Espiola, il fait une récapitulation, le total de tout cela. Et ensuite, l'air prend ban boîte sous haute sécurité. Encore une fois, nous peut cause l'intégrité du process. Un commissaire qui mentionne ça tout à l'heure là, qui prend ban lorry agents. Ban boîte là, à aucun moment, pas pour échapper à la vigilance de ban agent, de ban candidat. Donc, il pour l'eau camion et pour amener dans ban counting centers et dans ban counting centers pour mettre ban boîte là. Et je te connais ça aussi important dans counting center, pas mettre ban boîte là n'importe quoi de ça. Il y a une place qui nous appelle un guard room. Et guard room là, il est préparé à l'avance. Chaque boîte, il y a ce place spécifique. Pareil comme un parking ou un supermarché. Chaque loto, il y a une place pour y rentrer. C'est une boîte bien spécifique. C'est pas pour un espace bien spécifique, numéroté. Par exemple, on prend un exemple, une circonscription que tout le monde travaille dans le passé, Maïbou, il y a 88 boîtes qui pour rentrer. Le candidat déjà connaît combien de boîtes pour aller depuis chaque salle, il y a le nombre de salles. Normalement, il y a une boîte par salle, sauf dans le numéro 5, quand la cause, la grandeur du bulletin, il y a des boîtes. Donc, par exemple, le numéro 12, je prends un exemple qui me connaît, 88 boîtes, il y a 88 l'espace. Et un candidat pour gagner l'opportunité, venir vérifier ça dans l'espace là. Qui chaque boîte est dans seul espace désigné. Et ça va une boîte là pour être scellée le soir sous forte escorte de SMF et puis il y a aussi un agent de ban candidat qui est là. Et le guard room il peut être scellé et tout ça là pour garantir l'intégrité. Et au bout du compte, ce qui est arrivé, c'est que les ban boîte arrive dans le counting center, il y a une récapitulation qui nous fait. Tout à l'heure, là, on disait que chaque presiding officer de chaque salle de vote il garde un compte de ban bulletin qui est dans la boîte. Le soir, l'air en même temps peut le guard room et un exercice qui peut être fait au niveau de ban returning officers, deputy returning officers, que je compile tout ça ban chiffre là et je connais exactement dans sa counting center là, pour sa circonscription là, combien bulletins de vote il gagné. Et il y a une obligation légale pour returning officer le lendemain avant des comptes commencer affiche sa ban donnée là. Aussi, vous besoin des autres qui, même dans l'école, dans le centre de vote, il y a une obligation à la fin du jour pour afficher le nombre de bulletins qu'il finit recevoir. Donc, tout cela, il pour assurer l'intégrité et la transparence du processus. Merci.
Bonjour tout le monde. Beaucoup adresse très rapidement quelques questions par rapport à l'intégrité du vote et surtout devant un post qui fait circuler à un moment ou à un autre dans les réseaux sociaux et qui nous, camarades dans les médias, parfois, qui nous répond, qui nous fact-check et qui nous remercie les autres qui ont fait ce travail, ils ont revenir vers nous pour check un certain quantité d'informations. On vous répondre quelques-uns, un derrière l'autre, mais avant de répondre à ce point-là, j'ai envie de dire comment le commissaire électoral qui est responsable politique, aussi bien du gouvernement actuel que de l'opposition, en contact avec nous. Le Fringay, le commissaire électoral, par moment particulièrement dans son convalescence, le DIC là, Mme Punjan, la chief electoral officer là, moi aussi là, une réunion extrêmement constructive avec tout le parti impliqué, toute l'alliance, y compris et surtout avec la grande alliance de l'opposition, l'alliance du changement. Et ça réunion-là, ça discussion-là, il passe extrêmement bien. Nous avons une lettre qui atteste de ça. Donc, mon visite commence par dire qui est dans la discussion, nous recevons un appel, aujourd'hui même, le commissaire électoral, le DIC, moi-même, nous recevons un appel de plusieurs personnes, notamment de l'opposition, qui inquiètent du volume de rumeurs, de bonnes spéculations qui est dans les réseaux sociaux et qui nous encouragent nous cause avec ce lot-là. Donc, je reprends rapidement quelques-uns de ces choses qui nous font entendre un moment ou un autre et moi essayer de rassurer les autres un par un par rapport à ça. Premier, il y a quelques semaines de cela déjà, l'irruption du stylo magique, de la plume magique. On ne va pas rentrer dans le détail, version, c'est pas pour disparaître, pas pour disparaître. Nous pouvons rassurer tout le monde en disant à tous les électeurs qui nous regardent, si vous avez envie, amène un stylo, vous êtes voté. Pareil, comment est-il possible pour n'importe quelle élection avant cette élection-là, amène votre stylo et votez. Problème solvé. Laissez-nous même pas discuter de la plume magique. Deuxièmement, avant-hier, il y a une precautionary measure qui fait déposer station de la police Rivière du Rempart par rapport à ce qui Ndimoun dit à trouver dans l'école Simadri Virasami à Rivière du Rempart. La Oro, Madame Ramessor, fin faire une site visite, la police fin faire une site visite, et notamment la question de la présence prétendue de un véhicule dans sa centre de vote là, de centre de vote et de dépouillement là, CCTV vérifié, pas tient à ça, donc sa question là, une solve, laid to bed. Troisième petite chose qui n'est arrivée, peut-être vous êtes au courant, peut-être vous n'êtes pas au courant, il y a encore un incident similaire de ce type-là au numéro 5, à l'école Siouraz. Donc, on n'est pas au courant de ça là. Il y a un précaution majeur qui mettait en cours dans ce cas-là, un agent de l'Alliance trouve un Dimoun dans l'enceinte du collège. Il se trouve que vérification, dans l'enceinte du collège, il se trouve que vérification faite, ça l'auto-là appartenait à gardien, ça l'école-là. Je finis ouvert l'auto-là, je finis vérifier qu'il y a dans l'auto-là, pas qu'il y a rien. L'agent en question, avec la police, il a vérifié chaque la salle et il confirme que chaque la salle, c'est qu'il y a un précautionary measure là, hein, on va pas inventer rien. Chaque la salle est proprement verrouillée, proprement scellée. Je finis guetter, je finis trouve dans une la salle, peut-être je vais bien trouver. Le returning officer, il permet les agents en question pour visiter l'école aujourd'hui et pour nous, encore une fois, that matter has been laid to rest. Quatrième, c'est la question qui fait une levée par rapport à l'école Siwa Bakou hier soir. À nos connaissances, pénal, une précautionary measure qui vient mettre la police. D'ailleurs, à nos connaissances, nous ne même pas comprendre. Nous gagnons? OK, pardon. Donc, nous gagnons une précautionary measure. 3h30, sorry. La police peut enquêter. Avec le euro aussi. Avec le euro, également. Après, il y a un dernier concernant un nombre incalculable
de bulletins qui apparemment finissent de Maurice, nous pas pour même rentrer là-dedans, parce qu'il y a encore énormément de confrères, un collègue dans la presse, qui fait un petit fact-check là, et qui fait une éclair les lecteurs par rapport au fait que c'est probablement ce que c'est-à-dire une rumeur. Maintenant, si vous avez une question, le commissaire électoral ou bien les autres pour répondre. Parmi les écoles mentionnées par la même jeune, au 5, et c'est pas partout. Il y a aussi dans le live qui fait devant l'école Marguerite, il y a des auteurs de la Béranger, de déclaration, bon, la partie encore et aussi Bovaro dans le discours, la partie la politique présent et la partie pénétrée dans l'école d'information dans la vie. Le roman est bien clair. Pour le numéro 16, on connaît le numéro officiel ce matin, et il y a vraiment une photo qui fait aucun problème. Notamment, tout à l'heure, quand je faisais un habit de voilà, il n'y a aucun réel offensif, non rien. Ça c'est bien important de faire comprendre. À partir d'aujourd'hui, l'école provient sous une possession exclusive. Contre le officiel de chaque circonscription pour handover l'école à la force policière pour garder l'école jusqu'à demain matin. Ça, c'est une question. De bien, le club sanitaire, à partir d'aujourd'hui, nous bien comprendre aussi, ça fait très important, qu'il y a beaucoup de travail qui ne fait pas dans l'école, pour sécuriser dans l'école, pour faire un gardon dans le main center. Alors, il y a des main center, encore une fois, c'est le gardon, pour faire plein de gardon, pour qu'il y ait une sécurité optimum. Donc, et aussi, nous donnons instruction à tout le monde officers, et je finis comment faire le matin, le conseil fait jusqu'à l'après-midi aujourd'hui, tout candidat, n'importe quel parti politique, n'importe quelle alliance, va visiter le main center pour poder un vote le lundi matin. Donc, il finit commencer, et jusqu'à maintenant, nous avons un rapport qui tout passe très bien, et je peux attirer le terrain moi personnellement, il va visiter l'école des officiers aujourd'hui après-midi, à 2h30, avec un des encore les autres candidats des autres alliances, et si nous connaissons 100%, d'ailleurs, on a définitivement filmé dans l'agent de mon parti d'opposition, il filmé qu'on a visité, dans le gardero, il filmé, il prend photo, nous n'avons aucun problème. Donc pour nous, il n'y a aucun issue, surtout qu'il nous peut engage et dans le parti de tout beau politique, qui est le gouvernement, qui est l'opposition, surtout de l'opposition, et dans le contact permanent avec eux, et dans visite, dans le gardero, il finit commencer dans certaines circonscriptions, à l'heure qu'il peut causer maintenant, et d'autres pour l'emploi qu'on doit jouer. Merci. Comment? Donc, M. Cartier, ça me dit longtemps, pas trop, donc on va appeler qui radio, s'il vous plaît? Qui radio, qui journal? Ah, pardon, oui. On fait qu'il y a un chiffre là, oui. 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 Ça aussi, nous fait expliquer ça aussi, dans le parti politique, avec la presse aussi. Nous avons fait, en plus, dans chaque circonscription, quelqu'un nous appelle, parfois, il dit, n'importe quel électeur, quand il va voter, il est capable de spoil, il y a ça dans la loi de spoil, monsieur, aujourd'hui, regardez le règlement, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont voté, il dit, n'importe quel monde, moi, je vais faire, vous avez voté à Maurice, moi, je vais voter aussi, mais pas non, rien, pas grave. Et il y a des gens qui ont voté, ils font spoil, ils font faire rire sur le choix des candidats. C'est pour ça qu'ils spoil dans le pays. Donc, bien, il y a des choses, nous, qui n'ont aucun problème, la quantité suffisante de valeur people. On fait beaucoup de missions de relations dans le monde. On fait au moins 110. Dans beaucoup de pays, on n'est pas comme aussi dans le pays-là. Il y a beaucoup de pays comme un observateur moi-même. Aux consultants ou observateurs, pour le jour des élections, il y a un manque de bulletins. C'est un grand problème. Donc, c'est pourquoi nous avons un peu en plus. Et d'ailleurs, ça finit attirer l'attention de parti politique, de tellement de chiffres qu'en plus nous finissons faire. Et aussi, dans notre affaire en cours. Pardon. Tout le monde nous dit, Jean-Louis, toutes les autres attentes être faux. L'après-midi, quand finit le scrutin terminé, le président du bureau de vote, pour commencer, il a fait une ballot paper à 30 formes. Il vous a mis combien il faut recevoir le matin. Il recevoir 500 bulletins.
vous avez fait, vous avez mis combien dans l'urne, il y a 400 boutons, il y a 400 bulletins dans l'urne, combien spoil, combien finance, et combien unused. Tout ça répertorié, tout ça pour mettre sur un candidat, un agent, pour gagner accès à cette photo aussi, de finalité de cette photo. Donc, pour nous, il est important de comprendre, et peut-être qu'il y en a qui est sinistre quand on fait un candidat bulletin. En plus, il y a besoin comme ça. Tout le temps, il fait comme ça, et tout le temps, il faut comme ça aussi. D'accord? Nous avons des choses à faire par rapport à bulletin, qui est un élément additionnel. Comment je connais, on a voté. On a voté par presiding officer, des caches bulletins avec un talon, n'est-ce pas? Il y a des types de talons. Il y a un talon de 100 et un talon de 25. Donc, là, quand vous voyez le nombre de voting rooms qu'il y a à Maurice, Rodrigue, Galega, il y a 2183 voting rooms pour sa élection. Et dans, disons, un voting room, pardon, on a 238 électeurs. Sa voting room là pour recevoir 2 talons de 100 et 2 talons de 25, n'est-ce pas? Donc, pour a 12 en plus. Maintenant, quand on multiplie pour faire 12 en plus, pour faire 10 en plus, pour faire 3 en plus, pour faire 2 en plus, pour faire 25 en plus, pour faire 24 en plus, multiplier ça par 2183 pour retrouver avec un chiffre considérable. Mais ce qui est important à dire, c'est que dans sa lettre d'arrivée, là, sur un addendum, c'est tout un candidat et a exactement le décompte de chaque voting room, combien électeurs il a et surtout combien de bulletins il a à sa voting room. Donc, la notion de bulletin en plus n'est absolument pas une notion qui est problématique, puisque les fait dans toute la transparence. Merci beaucoup. Et pour aussi, si vous voulez dire, il n'y a aucun bureau de vote qui vous gagne moins de bulletins qu'électeurs dans le bureau de vote. Il est important de comprendre. Il n'y a aucun bureau de vote qui vous gagne moins. Par exemple, il y a un bureau de vote, il y a sur la liste pour lui, il y a 400 votants, 400 électeurs, pas votants, il va gagner 490. Il va gagner plus que 400. D'accord? C'est pourquoi quand on fait une bière, il a un effet multipliant. Comment se fait-il qu'il y ait une bulletin disponible? La personne dit bon, on aura un candidat, ou bien c'est le. Non, c'est l'électeur lui-même. Dans la pratique, non, c'est l'électeur lui-même qui vient sortir dans l'isoloir, il vient vers le président du bureau de vote, il dit monsieur, on a fait une réassurée, le bulletin là, nous prenons un bulletin là, nous pouvons mettre le rice poll, et dans l'après-midi, comme M. Jean-Louis l'a expliqué, nous faisons une récapitulation, un breakdown, combien de bulletins qui se poll, combien dans l'urne et combien en news. Donc c'est à l'électeur, pas à nous, hein, c'est à l'électeur lui-même qui vient vers nous. Il va abonner nous dans l'isoloir qu'il peut faire. C'est lui qui vient vers nous, il nous saurait une scène réelle, donner un autre bulletin. Alors, nous va assurer qu'il y a un autre bulletin. Oui, bien sûr. Et le bulletin qui n'est pas mettre dans l'urne, hein, nous allons séparer ça. C'est important, oui, très important. Quand une ballot n'est pas mettre dans le ballot box, ça ne fait pas make sense. La première fois, dans le numéro 5, on a bulletin des côtés. Est-ce qu'il peut y avoir du monde qui peut être des personnes qui peuvent comprendre parce qu'il y a un chef avec un seul bulletin qui est à droite, et puis on a à droite, et le côté, là, on a des côtés. Est-ce qu'il peut y avoir un officier tout c'est un management libre ça? Oui, nous faisons beaucoup d'espace publicitaire qu'on connaît, même dans nos websites, dans nos Facebook pages, et aussi à la télévision, on explique ça pour les visuels, et comme on fait dire avec raison, demain matin, on fait une instruction, chaque président du bureau de vote, il faut plier le bulletin là lui-même avant, et il faut expliquer les lecteurs ou les lectrices comment vous pouvez aller. Maintenant, si par là, quand vous sortez de l'isoloir, vous pouvez aller bien, encore une fois, vous avez une assistance pour plier le bulletin. On a raison, c'est une grande première, Maurice, que vous prenez un bulletin pour la première fois que vous avez le recteur de VSE. Et ça prend le temps qu'il y prend, et nous vous avons une officier, nous finissons une officier d'ailleurs, et les lecteurs vont être capables de vous prendre le temps plus dans l'isoloir. Vous acceptez. Parce que vous êtes le recteur de VSE. Yes, M. Jean-Luc. Merci. Bienvenue, bon retour. Merci. Une question très pratique quand il y a contestation au moment du vote. Il y a l'agence de considérer la irrégularité. Déjà dans un centre de vote. Et est-ce que vous pouvez rappeler nous qui va nous procédure qui est arrivée? Parce que souvent c'est là où on va nous médias. Est-ce qu'on va nous interviewer, il va nous annonce l'irrégularité alors que c'est encore des choses qui doivent être vérifiées. En cas de soupçon, si un agent annonce l'irrégularité,
Avant tout, ta contact avec l'irrégularité, évidemment. Non, Non, il n'y a pas de non. Dans le bureau de vote, c'est bien simple. Tout le monde aussi, dans les chevronnés, tout le monde. Et on parle dans tout bureau de vote, vraiment agent de chaque parti politique, surtout de l'opposition. Et on a 2 agents par bureau de vote. Et puis l'exercice de vote, c'est un électeur venu, avec son pièce d'identité, soit le passeport, soit ça, soit le code d'identité, il vous donne son nom pour répéter sur l'adresse à haute voix pour le président officier, et c'est tout le monde satisfait. C'est dans le cadre de l'argent, et là, le pôle clerc pour répéter, encore une fois, le nom de l'électeur, il faut biffer son nom le registre électoral, et là, le président officier pour prendre un bulletin, il faut PFO le bulletin, comme je l'ai expliqué, il faut mettre sur un bosseur. Et ils vont le comprendre, là, il y a la loi, si un bulletin, ça saute, ça un bosseur là, pas gagné compter, pas valide. Donc, pour nous, un exercice assez simple, qu'il va trouver dans toute façon qu'il y a une réalité dans le bureau de vote le jour des élections. Juste pour préciser ma question, M. le commissaire, souvent, durant la campagne, le vote de 2019, il y en a, par exemple, qui quand il sortit, il commence à causer, toute caméra qui nous dit, et il disait quelque chose là, qui peut-être pas vérifié, peut-être c'est une accusation de vol, mais qui propagée dans le public. Donc, qui ont envie de dire, par exemple, dans ces cas-là, comment, même pour nous, dans les médias, comment nous devons réagir par rapport à ça, et pas tout de suite jump on des statements qui venaient à notre agence. Pour la première chose, vous êtes fait comme un parti privilégié, un parti incontournable, il vient nous pour faire le fact-check. Nous, il les autres, parce que mon Dieu, même, il y a beaucoup de choses qui. Même campagne managers de l'opposition, il y a nous autres même, qui parfois dans l'argent, pas pour le processus électoral. C'est pourquoi on pose cette information, ça par là, qui est très important de nous bien content de tout l'argent. Donc, pourquoi les bons nous viennent vers nous, pour être capable de notre éclaircissement, et qu'il y a un doute dans l'esprit de nous. Merci. Un instant. Oui. C'est assez, pardon? On appelle ça dans l'opération stratale, devant la porte et passer la chaise roulante. Est-ce que le prévoit de faire la chaise roulante en plus pour pas qu'il soit capable de Du bon, on connaît que depuis 3 élections maintenant, la commission électorale, le bureau ici du comité électoral, met à la disposition de chaque centre de vote 2 fauteuils roulants. C'est important. 2 fauteuils roulants. Chaque centre de vote a 2 fauteuils roulants et à the gate du centre de vote. Et là, il y a des gens qui viennent de propres fauteuils roulants aussi, il y en a ça aussi. Non, mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas capables. Et pour un fauteuil roulant, qui va mener dans la salle dédiée, il y a des gens qu'on appelle le Special Needs Voting Room. Il y a des gens qui sont autrement capables, il y a des gens qui ont un problème d'écrire, il y a des gens qui ont un petit papa, il y a des gens qui sont capables d'avoir d'autres places. Ça, c'est une procédure bien élaborée. Comment ça, des gens là capables de voter dans la salle. Par exemple, il y a des gens qui sont non transportés, pas avoir de vote dans la salle qui est polie, à l'étage parfois. Donc, nous assurons-nous avant tout, nous assurons-nous, à la salle qu'on est supposé voter là, puis pas qu'on vote là-haut. Là, nous avons un mémorandum extra président du bureau de vote là, qui nous a pas de voter. Là, nous avons un tic. Là, nous vous donne un papier, nous disons qu'on peut venir en bas dans la salle SNVO. Là, nous vous donne permission, le président du bureau de vote, pour ça, là, même si nous commençons à payer, nous sommes capables de voter dans la salle. Le point de vue de l'État, qui n'est pas malheureusement, mais important pour la transparence, l'intégrité du processus. Donc, très brièvement, les bons nous connaissent que dans chaque centre de vote, il y a 2 fauteuils roulants. Merci. Oui, bien sûr que oui. Ouais, oui. Même dans l'isoloir, dans le règlement, c'est des gens qui ne pas voter, pas comprendre, pas trop trouver. Il y a accompagné par une compagnonne. Même dans l'isoloir, dans l'isoloir. Et définir dans la loi que ça veut dire compagnon. Il y a 8 catégories de compagnons là. Le papa, la maman, le fils, la fille, l'époux ou l'épouse, ou le frère ou la sœur. Il y a 8 catégories de compagnons qui gagnent droit compagne l'électeur qui n'est pas capable de faire ça pour lui-même. Dans l'isoloir, et dit pour mettre ce vote dans l'isoloir. Attendez, monsieur, rapide, on encore une question. Yes. De quelle radio? NBC, oui. Il y a 15 000 changement de circonscription. Est-ce qu'il se définit une modification
oui, monsieur Rabin, pas de procédure où la portée de vos questions. Oui. Oui, depuis qu'il peut faire un vaccin, il finit un peu dans les éclairs. Ah, ok. Et un deuxième fois. Et concernant le dépouillement, on a dit, après ça, quelle est-ce qu'il est capable d'exprimer la résultat? C'est une question que je ne peux pas répondre. Pour commencer, comme vous faites dire là, ce n'est pas Irfan Rahman qui occupe le dépouillement dans le centre de vote. C'est le returning officer. Et surtout, les bons le comprennent encore une fois, qu'il doit pas de transparence et la vigilance de tout un chacun. Donc, si n'importe quel candidat qui est parti a envie de prendre des électeurs dans le boardroom pour assurer que tout est intact, tout correct, nous acceptons. Donc, qu'il y ait un vrai résultat, une question bien spéculative, moi, quand j'ai réponse à ça aussi. Nous ne pouvons pas penser que le résultat de tout ça par là, vous pouvez prendre le temps qu'il lui prend, malheureusement, nous acceptons. En fait, il est important de vous poser cette question-là à la fin du comptage des bulletins dans les counting rooms. C'est un exercice bien important qui est passé, qui prend beaucoup de temps. Et plus le nombre de candidats est beaucoup, plus il prend le temps. Vous devez ce qui fait bien simple. Quand le returning officer, pour gagner une nouvelle excellente du monde dans toute la salle de dépouillement, et le comptage est terminé, il y a l'exercice très important qui est pas dans la transparence. Le bureau de returning officer pour transformer dans ce qu'on appelle une recapitulation room, un centre de récapitulation des votes. Et là, un candidat de cette circonscription-là, de préciser, mais de gagner, de vouloir, c'est le droit le plus basique, de faire ça dans la salle-là, et c'est election agents. Et là, le returning officer, avec seule l'équipe, préciser, comme ça, il y a une équipe avec qui il va tout seul, il faut vous appeler le head de chaque, c'est la 30 counting rooms, écoute-moi bien, c'est la 30 counting rooms dans un counting center. Il faut commencer à appeler le head of counting room number 1. Et vous venez à monsieur avec madame-là, extrêmement un chiffre qui est dans la salle, et vous venez dire à haute voix, qui besoin écrire par l'équipe du returning officer et aussi par les candidats et les election agents, qui est très important. C'est un exercice extraordinaire, transparent comme tout. Je vous dire, c'est dans 146 candidats à numéro 5 par exemple, je vous lire candidat numéro 1, 125 votes, candidat numéro 2, 48 votes, jusqu'à arriver le 146e candidat. Et ça, il y a un counting room numéro 1 seulement. C'est la 30 counting room, je l'appelle la 30 counting room. Et là, vous tabulez tout, et ça prend un bon nombre de temps, et vous pouvez penser à un résultat très tard. Je vous donne un exemple, comment il est comme ça dans toutes les circonscriptions. Oui, donc, comme je viens d'attendre, après, on va prendre. Je suis quelques jours de cela et aussi, hier, l'élection hier soir, beaucoup de personnes de la diaspora. De la pardon? Diaspora. Le dialogue qui est vérifié, si je vois la liste, malgré que je vis pas des vingtaine, trentaine d'années, je te demande qu'ils se trouvent la liste. Et je t'explique ma crainte, qui est capable de comme le site, on écrit Vous avez fait un point, donc vous avez plusieurs questions, vous répondre plusieurs questions en même temps. Je vais demander un des noms, vous demandez des noms de la diaspora là, et un code de cabine par mail, et vous connaissez une documentation très très détaillée au bureau ici. Par exemple, dans la case d'un Dimoun, et dans la signature, nous avons tout, dans la signature tout. Dimoun a carrément pas Maurice. Et nous n'avons aucun choix qui parle de son nom, dans quelles circonstances vous voulez les autres bien clair. Je demande des noms de demande de documentation dans nos bureaux et Mali. Les parents de la personne concernée demandent tel Dimoun encore dans leur household, leur résidence. Et nous, oui, ils ont voyagé, mais ils ont encore la même. Mais vous ratez son nom brutalement. Si Dimoun a voulu aller pour quelque temps, il retourne, tout ça n'est pas l'origine. Nous avons un grand problème. Quand nous tiens, nous devons faire voter suppression. Et quand nous gardons là, mais même qui n'est rien nous, nous devons prendre une précaution d'usage pour mettre chaud. De toutes les façons, nous avons un camarade de la presse, quand les gens sont capables de voter, il faut donner son carte d'identité et son passeport. Donc, on ne trouve aucun des gens capable de venir, aucun des gens qui est à l'étranger, qui son carte d'identité et son passeport. Donc, tout ça est clair, il ne fallait pas nous faire vendre de ça, continuer à amplifier. Donc, M. Rabin est capable d'ajouter ou ajouter? Ajouter. Nous avons rappelé un affaire en cours, en 2019. Il y a 0 cas impersonation. Et en 2014 aussi. Surtout du point de vue qui fait. Pour la première fois, en 2014, je vais introduire le concept d'une pièce d'identité. Pour la première fois. Dans le passé, des gens qui travaillent pendant de longues années connaissent, un électeur rentre dans un centre de vote, dans un bureau de vote, il donne son nom, son adresse,
Selon le registre électoral, nous prenons. Dans le même cas qu'il est, ils vont nous mettre dans une mesure de safeguard additionnelle. Vous allez en 2014 et il a encore existé. Et vous pensez que c'est à cause de ça qu'il nous gagne 0 cas de personation en 14 et en 19, qui est très très bon. Et j'espère que vous parlez par là aussi. Aussi, ça une deuxième question. Il y a 21 000 personnes. Comment? Le message, c'est qu'il y a un groupe de personnes, le nombre d'associations qui ont la mission de 21 000 personnes qui parviennent au risque, qui se confient à la sécurité. Vous recevoir une analyse de ça? 21 000 personnes à l'étranger, on ne va pas parler. Combien non? 2000. Là, n'a pas 21 000. Mais tout ça, nous a expliqué tout ça là. Tout ça, nous a expliqué. Mais maintenant, si nous gagnons la liste 50 du monde avec des élections aujourd'hui, mais bottom line is le principe le plus important, passe ce message-là, il du monde pas capable de voter sans ce pièce d'identité. C'est un grand safeguard que nous avons dans beaucoup de pays pénalisés. Dans le métier, fait que dans le métier, ça fait beaucoup de problèmes. D'ailleurs, le Premier ministre sortant, Boris Johnson, il a voté sans ce pièce d'identité, il a retourné encore. Ils ont dit, pour la première fois dans le métier, pour la première fois. Mais nous faisons depuis 2014, nous. Mais un électeur n'est pas capable de venir voter sans ce pièce d'identité. C'est un grand safeguard. Il est bon que tu aies l'attention du monde. Merci beaucoup. Oui, mademoiselle, sorry. Oui, la question, moi, c'est pour un bulletin qui va comme quoi annulé. C'est-à-dire, c'est un jour, il va aller voir la croix. Il va aller dans le rail. Il va aller parce qu'il va aller niveau assez avancé pour annuler la personne qui est en compagnie ici. Qui se dit la croix, de la croix. Une très bonne question. Depuis des abris de Manhattan officiels là, comme dans le passé aussi d'ailleurs, le plus important, c'est un bulletin. Quand le monde dans la salle de dépouillement, que fait qu'on a le bulletin, quand il pas fait si dans l'intention de l'électeur, du votant, là il faut garder un côté. On appelle ça doubtful ballot papers. Doubtful ballot papers dans le jargon électoral. C'est là, c'est un seul du monde qui vient voir statuer là. C'est le returning officer seulement. Il faut faire aller en présence d'un candidat qui est présent à là, pour un cortège que vous suivez le returning officer, soit salle par la salle, pour que vous êtes détermine la validité d'un ballot paper. Et là, et ce qui est encore le plus important que nous disons tout le temps, et vous avez une uniformité, une conscience là-dessus, c'est l'intention de l'électeur. C'est le plus important. Si il mettra trois côtés, vous mettez trois côtés, c'est bien clair que sur l'intention, c'est trois candidats qui sont là. Donc, le returning officer qui travaille dans le passé, il a aussi un briefing avec nous. C'est le plus important, c'est l'intention de l'électeur. D'ailleurs, le président du bureau de vote, quand il vous donne le bulletin, l'électeur vous dit, madame ou monsieur, vous avez trois candidats, pas plus, pas moins. Vous pouvez mettre la croix. Mais là, vous ne pouvez pas mettre la croix, mettre trail, mettre tic, pas faire non, mais c'est sur l'intention claire, il y a trois tics. Par contre, il y a la croix avec des tics. Il y a des plaques claires. Mais ça, ce n'est pas à moi de décider. Après la loi, c'est le returning officer qui vous décide ça. Vous pensez ça une la Pardon? Non, monsieur Ramdil. Non, monsieur Ramdil, attention. Non, attention, là, c'est bien sérieux. Non, ça me vient de haut, on dirait, écoute-moi. Normal, qui servi à travers le document d'exercice normal, qui vous servit. Il y avait besoin de certificat. Et c'est tout. Ça a été fait dans toutes les élections de l'indépendance et aussi n'importe quel électeur qui a envie de venir votant. Et que ce plume, il y a vraiment des plumes. Il n'y a aucun problème là. Mais on ne peut pas connaître quand ça sortit, on va faire la Chine. Dans même on entendait dans la vie et pas exister aucun base. Ok? Nous avons une plume qui peut mettre aujourd'hui dans l'isoloir, le cas vérifié aujourd'hui avant de fermer, ou devant attendre de ne pas le voter, vous trouver. Maintenant, n'importe qui que ce soit, à Maurice, Rodrigo Vagalega, c'est le droit le plus légitime d'amener nos propres stylos pour venir voter, ou venir voter, il n'y a aucun problème. Le noir, vous aussi, si vous voulez. C'est ça qui m'a envie. Mot, rouge, blé, jaune, vert, c'est au contraire. Du moment qu'il y a l'intention claire. Mais en principe, les mérites de commandant qui est noir ou bleu. On fait différents pour les bleus, mais à certains termes de tenue vestimentaire. Est-ce qu'il affiche de couleur, pas N'importe qui électeur qui a voté, un électeur qui va exercer ce droit de vote, il va mettre l'inscrit qui est content, le logo qui est content,
symbole qui est content, vote qui est content, il met le soleil, tout le vestimentaire. Par contre, nous allons officier, nous avons un briefing, nous allons Par contre, les agents ou dans la salle, les election agents et les candidats, besoin de mettre seulement la couleur est permissible, mais pas mettre aucun logo, aucun symbole. Mais, je vais mettre couleur, n'importe quelle couleur de parti était, rouge, bleu, jaune, vert, n'importe quelle autre couleur. Mais les agents, quand mettre 10 couleurs, mais pas symbole. N'importe. Right? Yes, M. Jordan. Pardon? Il y a une façon de faire c'est aussi. Oui. Le fichier qui de parents côté. Quelle est la procédure pour faire ça? Est-ce que vous avez la carte d'identité? Bien sûr, apparaît tout, oui, même procédure. D'ailleurs, nous avons la liste des gens qui font des applications, votre procuration, et ça aussi, il faut mettre à noter de mettre dans le registre. Et quand il faut venir, il faut dire il y a une vote proxy. Il faut même procédure, bien la carte d'identité, bien sûr. On a la quantité. Pardon? La quantité. La quantité de quoi? Proxy. Proxy, non, mais nous finissons gagner maintenant. Tout finit pour distribuer aujourd'hui. La quantité. Ah, où est la quantité de la liste? Ah, pardon, la quantité de nom. Exact, ça chiffre-là? Comment? Mais quand vous gagnez le chiffre exact, on va comprendre ça. Comment? C'est déjà dans le bureau. Vous avez regardé le chiffre exact là? Oui. Non, voilà, comprenez-moi le chiffre exact, madame Bellevue. Il me demande le chiffre qui va satisfaire moi. Quand vous satisfait, vous me donnez l'exact. C'est-à-dire que vous me donnez le chiffre exact, ok? Il y a à peu près 12 800, ça qui me donne. On va qu'on a le mot à peu près pas content, mais il est exactement. La condition permet de un citoyen comme un web de dire à des gens, comment ça se fait? Combien il y a cette façon? Si nous mettons dans nos websites, tout le monde fait des connaissances, dans la liste plus tard. Il y a dans nos websites, depuis très longtemps, il faut gagner italien encore une fois. Nous nous donnons breakdown par nationalité. Ok? En Australie jusqu'à Zimbabwe, A jusqu'à Z. C'est-à-dire qu'il faut gagner italien, mais j'ai déjà publié ça. Ils vont une question encore une fois importante. Et le chiffre, c'est à peu près 2004, Mme Koudiane, comme le citizen. Combien nous avons? Quelqu'un a les chiffres là? Mme Maudit, Mme Siou, anybody? Fini communiquer, il faut gagner encore italien. Ok? Yes. Sur l'affichage des résultats sur Raman, quelle est la procédure, quels sont les chiffres qui magiques de référence sur lesquels Van journaliste, Van qui dans la cour, ça va être là pour avoir utilisé et communiqué. Merci, M. Jean-Luc. On a un seul chiffre qui est pour authentique, c'est le chiffre qui est pour publier dans l'enceinte de Counting Center pour le Returning Officer. Et nous donne notre guidelines. Vous en avez 2 résultats partiels au cours de la journée. 2, pardon. Donc, il faut afficher en dehors du Counting Center. Chacun pour différents solaires qui vous diront. Chacun va ce cadence, ce tempo. Donc, il faut différents. Il va y avoir un lien fixe dans chaque circonscription. Donc, il faut encore une fois lui-même qu'il faut décider lui-même, extrêmement officier, qu'il a un résultat partiel. Mais pour 2 partiels, après pour une finale au cours de la soirée. Sur le taux de participation, est-ce qu'il y a un moment que vous pouvez un chiffre? Comme quand il y a au clair, enfin, quand vous faites mettre pression au officier, on va vous donner un chiffre. Et d'ailleurs, par exemple, il y a une qui est aérienne. On dit maintenant, projet de l'étang, on donne un chiffre exact. On va donner une idée précise maintenant. Quand il vous paraît, vous gagnez. Selon les règlements, vous connaissez l'utilisation de téléphone portable bien texte dans la salle de bain. Mais par contre, vous connaissez l'aménagement en 3 jours. Comment? Oui. Comment faire justement pour que ça ne participe pas? Nous faisons expliquer tout le monde qu'il y a une offense qui punit ça pour 2 ans d'emprisonnement. Donc, nous faisons dire ça partout et nous pouvons être vigilants dans le bureau de vote. Maintenant, les électeurs aussi, plus une part de responsabilité. La question que nous ne sommes pas faire, nous ne sommes pas rentrer des électeurs dans l'isoloir. Parce que le secret du vote pour nous n'est pas capable d'être compromis à n'importe quel moment. Et dans les quand nous ne sommes pas capables à plus que ça. Donc, un électeur peut aussi faire part de responsabilité, tout le monde. Il ne pas capable de dire que le monde qui est sur les places pour être grand contenu ici. Si les PAD là, nous ne pouvons pas arriver là. Donc, le monde est responsable. Et si nous gagnons des gens, par exemple, d'ailleurs, l'isoloir pour faire face à nos officiers. Il va l'argent aussi pour trouver. C'est pas l'argent qui devrait peut-être pour donner n'importe quelle façon. Il y a dans le règlement des électroniques devices qui comprend un smartwatch. Donc, il y a une offense qui punit ça par la loi et nous pouvons être très sévères là-dessus.
Oui. Est-ce qu'il est représentatif de la On va voir s'il rentre un peu en retard. On fait d'aller le matin, on va voir qu'il rentre dans sa point de presse là. Il y a un règlement. Dans chaque bureau de vote, chaque alliance ou candidat indépendant va mettre 2 agents pour le jour du scrutin et 2 agents pour le dépouillement. Maintenant, nous devons être réalistes. C'est un bureau de vote très petit. C'est dans 50 agents, il faut coster qu'ils doivent capable de prouver pour que ça n'a pas de voter. Le rété de réflexion, encore une fois, pas moi, le rété de réflexion pour poser un candidat qui est présent, vous avez limite le nombre d'agents dans un bureau de vote. Mais en principe, pas plus que 8-10 pour commencer. Mais ça, encore une fois, c'est une prérogative du rété de réflexion pour limiter si besoin. Au cas extrême, si besoin de limiter, vous limitez. Mais pour répondre aux questions, c'est 2 agents par parti politique ou par candidat indépendant pour les 2 jours. Le jour du scrutin, le jour du dépouillement. Et pour le dépouillement, quand on met 2 agents, il est bien important de comprendre. Un agent précisé, un parti agent, un agent dans les 2 agents. Le premier agent précisé vis-à-vis du monde qui peut call. Le caller, donc ça le caller, il va le bulletin là devant lui, et ben l'agent là, pas là-bas parce que vis-à-vis ici là. Le même test vis-à-vis aller pour trouver, et nous donne l'instruction, vous avez le finger rule. Le caller, quand il peut appeler, nous met sur les doigts à côté du nom du candidat, après vous descendez dans l'alphabétique, et l'agent pour suivre. Maintenant, vous avez une coordination, une synchronisation entre le caller et le monde qui peut record le taliban ou le counting sheet sur les murs. Donc, il y a une coordination, et chaque counting sheet peut avoir un seul recorder. C'est un 10 counting sheet, peut avoir 10 recorders. Et ça aussi, nous avons fait ça pour la première fois en 2014. Nous avons une mission d'observation à Madagascar avec Jean-Claude de l'Estra. Nous trouvons ça une marché à Madagascar. Nous s'est fait en 2014, il marche très bien. Et maintenant, il prend une situation irréversible tout le temps qu'on a counting sheet au mieux maintenant, comme dans le passé. Et plus transparent, et plus visuel. Et aussi, c'est bien important de connaître ça. Tous les agents de tout parti politique, quand on termine l'exercice, quand on termine à la fin de l'exercice, dans chaque counting room, quand on peut mettre le chiffre final, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, et là, on encercle le chiffre. On encercle là le chiffre final, hein, quand tu fais encercler. À la fin du compte des voix, dans chaque counting room, n'importe qui agent ou candidat qui est présent dans la salle de dépouillement là, capable de prendre une photo du counting sheet. Quand on termine, quand on finit encercler le chiffre, le nombre de votes reçus par chaque candidat. Chaque agent ou candidat qui est présent dans la salle là, capable de prendre photo finale du nombre de votes qu'il reçoit par chaque candidat. Dernière question, on a la réunion. Oui. Maintenant, sorry, pour répondre aux questions, regardez le chiffre exact maintenant. Il y a 12 870 applications applications que nous délivrons aujourd'hui. 12 870 et 208 une rejetée. Pour diverses raisons, il ne faut pas mettre sur une affaire bien sur une particulière, sur le nom, sur l'adresse, sur l'école. Par contre, 12 870, il y a une issue qui permet de donner aujourd'hui dans le centre de vote. Ok, merci beaucoup. Oui, la dernière question, par contre, nous allons dans l'autre réunion en bas, c'est long, il y a un temps et demi, oui. On dirait qu'il y a une zone de sécurité pour chaque centre de vote. Vous avez quoi? Une zone de sécurité pour chaque centre de vote. Donc, les électeurs qui vont voter par le vote, à quelle distance est-ce? Tout le temps, nous faisons une garde de 200 mètres radius. Tout le temps, nous faisons une garde. Par contre, un électeur qui est handicapé, il doit comprendre sa situation. Il doit la caractériser devant le gate de la porte de l'école, après y aller, là, quelqu'un prend un fauteuil roulant et il va voter. Merci beaucoup. Merci.